Ce webcafé fait suite au webcafé de septembre 2021, dans lequel j'avais déjà traité du pass sanitaire. Maintenant, le pass vaccinal, il est vrai que il se transforme. Le pass sanitaire se transforme en pass vaccinal à compter du 24 janvier 2022. Voilà, pour suivre le... Alors, attendez un petit instant. Pardon, un petit souci technique. Donc, je disais qu'après la loi sur le pass sanitaire, donc adoptée l'été dernier, le gouvernement a publié une nouvelle loi, cette fois en transformant le pass sanitaire en pass vaccinal à compter du 24 janvier 2022. Donc, naturellement, le lieu principal où se posent beaucoup de questions concernant le pass vaccinal, c'est l'entreprise. Donc, pour les employeurs, surtout leur façon de gérer leurs salariés et le public. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la façon de gérer les salariés et s'interroger sur des questions comme l'application du pass vaccinal, sur l'isolement des salariés, des questions aussi relatives à leur retour dans l'entreprise après qu'ils aient été isolés, ou encore à leur possibilité de télétravailler. Donc ce webinaire ne se veut pas complet, mais par contre, il va vous... je vais parler de cas concrets, en fait, hein, qu'on a eu, nous, au cabinet, des clients qui se posent des questions vis-à-vis de leurs salariés, pour tenter de vous apporter des solutions à des questions pratiques, hein, qu'on a eues. Donc on pourra notamment s'interroger sur les sujets suivants. Donc qu'est-ce qu'un pass vaccinal valide? Quelles sont les personnes qui sont concernées par ce pass vaccinal? Quelles sont les obligations et les sanctions de l'employeur? Et encore, quelles sont les règles d'isolement des salariés? Donc on va commencer par s'interroger sur qu'est-ce qu'un pass vaccinal valide finalement? Donc un pass vaccinal valide, ça peut être trois choses. Premièrement, ça peut être un certificat de vaccination qui atteste d'un schéma vaccinal complet. Qu'est-ce qu'on entend par schéma vaccinal complet? Il s'agit de 2 doses plus un rappel pour tous les adultes, donc 18 ans et 18 ans et plus. Pour les 16-17 ans, 2 doses suffisent, donc la dose de rappel n'est pas obligatoire. Et pour les 12-15 ans, on reste sur l'ancienne version du pass sanitaire, c'est-à-dire qu'ils peuvent présenter naturellement un schéma vaccinal complet, mais également un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24 heures. Constitue aussi un schéma vaccinal complet le fait d'avoir eu 2 doses et d'avoir contracté le Covid après la deuxième dose. Ensuite, donc, outre le schéma vaccinal complet, constitue aussi un pass vaccinal valide, le certificat de rétablissement. Donc, il faut qu'il date de moins de 11 jours, d'au moins de 11 jours et de moins de 4 mois, avant le 15 février. Donc avant hier, c'était un délai de 6 mois. Maintenant, à partir de hier, le 15 février, on est passé sur 4 mois. On peut obtenir ce certificat de rétablissement sur le site du cidep.gouv.fr que je vous ai mis là. Voilà, c'est juste une petite précision pratique. Outre le schéma vaccinal complet et le certificat de rétablissement, une troisième possibilité s'offre pour présenter un pass vaccinal valide. Il s'agit d'un certificat de contre-indication médicale à la vaccination. Alors cette contre-indication médicale, elle ne vaut que pour certaines pathologies, en fait. C'est-à-dire que le décret du 8 août 2021, dont je ne vous détaille pas le contenu parce que c'est un peu technique et peut-être pas l'objet de ce webinaire, mais il y a des pathologies qui peuvent donner lieu à un certificat médical de contre-indication, hein. Ce n'est pas toutes les pathologies qui sont concernées. Maintenant, j'aimerais faire un focus sur les doses de rappel pour les 18 ans et plus, parce que c'est un peu la grande nouveauté. Et c'est un peu la grande nouveauté, et on ne sait pas trop, en fait, quand est-ce qu'un salarié doit faire sa dose de rappel,
et quand est-ce que son pass vaccinal finalement s'achève. Donc depuis le 28 décembre, la vaccination, le rappel de vaccination était ouvert à tous les adultes dès 3 mois après la deuxième injection, enfin après la dernière injection ou après l'infection due au Covid. Ensuite, depuis le 15 janvier, à partir du 15 janvier, c'était au maximum 7 mois après la dernière injection qu'on devait recevoir la dose de rappel, mais ça a également changé hier, le 15 février, puisque depuis hier, le délai pour recevoir la dose de rappel est réduit à 4 mois. Il y a, étant donné que le gouvernement sait pertinemment que c'est très difficile de se situer par rapport aux doses de rappel, voilà, il a fait un simulateur pour savoir quand faire sa dose de rappel et donc quand un salarié devrait faire sa dose de rappel. Voilà, je vous ai aussi mis le lien ici, c'est mon rappel vaccin Covid. La dernière fois que j'ai essayé d'y aller, il était en maintenance, mais peut-être que depuis ça évolue. Il faut aussi souligner qu'il existe une dérogation pour les personnes non encore vaccinées ou partiellement vaccinées. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à hier, les personnes non vaccinées pouvaient utiliser un certificat de test négatif de moins de 24 heures à condition seulement d'avoir effectué la première dose avant hier et de s'engager à faire la deuxième dose dans un délai de 4 semaines. Donc, c'est-à-dire que si un de vos salariés est dans ce cas-là, pour l'instant, il a effectivement encore le bénéfice de cette dérogation. J'ai mis ici sur le PowerPoint un graphique, enfin un schéma qui est assez bien fait, qui est tiré du Parisien, mais qui voilà, a le mérite d'être très clair en fonction de la situation de vacciner ou non. Voilà, je vous l'ai remis ici pour que vous puissiez vous y référer en cas de besoin. Maintenant, on va s'interroger sur quelles sont les personnes concernées. Alors pour le 2 relatif aux personnes concernées et le 3 relatif aux obligations et sanctions de l'employeur, je passerai assez vite. Vous pouvez vous référer au webcafé de septembre 2021 relatif au pass sanitaire, puisqu'en fait, c'est la même chose en fait. Concrètement, on prend ce qui était applicable pour le pass sanitaire et on le transpose au pass vaccinal. Donc j'irai assez vite. Je le précise tout de suite, mais si vous avez des questions pendant que je parle, n'hésitez pas à m'en faire part via le chat. Comme ça, on pourra y revenir en fin de webcafé pour qu'on puisse évoquer ces sujets et les questions pratiques qui se posent à vous. Donc, sur les personnes concernées. Alors, le public et les salariés donc, qui interviennent dans les lieux visés par la loi du 5 août 2021. Donc, c'est toujours les mêmes activités en contact avec du public, restaurants, bars, cafés, activités de loisirs, déplacements de longue distance en train public interrégionaux, etc. Il faut aussi considérer que c'est le personnel médical au sens large qui était déjà soumis au pass vaccinal avant le 24 janvier 2022. Et il y a toujours les exceptions, qui sont toujours les mêmes que pour le pass sanitaire. Donc, c'est les personnes qui ne travaillent pas au contact du public, donc les cuisiniers qui sont dans une cuisine fermée au public, le personnel de bureau, mais aussi le personnel qui travaille hors des temps où la clientèle est présente sur le site. En exception, on a aussi tout ce qui est restauration à emporter et restauration ferroviaire et routière. Sur les obligations et les sanctions de l'employeur au titre du pass vaccinal, alors, il y a toujours cette autorisation d'absence du salarié pour se faire vacciner pendant le temps de travail. Cette absence ne peut pas être sanctionnée par une retenue sur salaire, donc c'est vraiment assimilé à du temps de travail effectif. D'ailleurs, c'est valable aussi donc, pour le salarié lui-même et lorsqu'il accompagne un mineur ou un majeur dont il a la charge, se faire vacciner également. Ensuite, il y a naturellement l'obligation de contrôler le pass vaccinal sous peine de sanction. On le verra juste dans la diapositive suivante. Alors, si le salarié ne peut pas présenter de passe vaccinal valide, à ce moment-là, l'employeur aura l'obligation de suspendre le contrat de travail du salarié immédiatement en lui notifiant. Alors, naturellement, le
il est toujours préférable de faire cette notification par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, simplement pour se ménager un moyen de preuve pour toute difficulté ultérieure. Si l'absence perdure au-delà de 3 jours, ce qui va vraisemblablement être le cas puisqu'on est sur des dispositifs de vaccination qui peuvent être longs et du coup mettre plus de 3 jours à se régler, l'employeur devra organiser un entretien pour discuter des solutions alternatives à la suspension. Donc il s'agit du télétravail ou de l'affectation éventuellement temporaire sur un autre poste. Au niveau de la possibilité de rompre le contrat de travail, l'analyse est la même que pour le pass sanitaire, c'est-à-dire que, étant donné que ce n'est pas un motif de licenciement en soi, le fait de ne pas avoir de passe vaccinal, puisque la mesure est en plus se veut limitée dans le temps, pour l'instant officiellement jusqu'au 31 juillet, mais voilà, ce n'est pas un motif de rupture du contrat, que ce soit en rupture de CDD ou rupture de CDI d'ailleurs, le droit commun s'applique, c'est-à-dire que si vous voulez licencier quelqu'un, il faudra nécessairement caractériser une désorganisation de l'entreprise sans pouvoir simplement dire qu'il n'a pas de passe vaccinal. Donc ça reste très risqué à notre sens. Pour le pass vaccinal, lorsque la situation dangereuse résulte d'un risque d'exposition au Covid, du fait du non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention, donc de son devoir en fait d'assurer la santé et la sécurité de son salarié, l'adresse, l'administration, peut adresser une mise en demeure à l'employeur pour lui indiquer qu'il faut faire le nécessaire afin de limiter le risque d'exposition au Covid. La DRETS a aussi la possibilité de prononcer une amende si, suite à cette mise en demeure, l'employeur ne régularise pas la situation. C'est une amende qui peut aller jusqu'à 1 000 € par salarié concerné, dans la limite générale de 50 000 €. Donc ce qui n'est pas négligeable et ce qui incite vivement les employeurs à contrôler ce pass vaccinal. Au-delà de l'amende administrative, il y a aussi un volet pénal, donc des sanctions pénales pour non-contrôle du pass vaccinal, qui constitue donc une contravention de 5e classe dès la première infraction. Donc c'est tout de suite une amende de 1 500 € ou 1 000 € d'amende forfaitaire. En cas de récidive, on est même à 3 000 €. Et s'il y a une verbalisation à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, là, le risque maximal est 6 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Voilà, ce qui donne à réfléchir, même si ce n'est pas des sanctions qui seront appliquées tout de suite, hein. Il y aura toujours effectivement cette procédure de mise en demeure, donc qui permet à l'employeur de rectifier un peu le tir si vraiment il y a eu un manquement à ce niveau-là. Voilà, je suis passée très vite sur ces 2 points comme indiqué. On va s'attacher maintenant à déterminer quelles sont les règles d'isolement. Alors, les règles d'isolement sont différentes en fonction du fait que la personne soit positive ou cas contact et qu'elle dispose d'un schéma vaccinal complet ou non. Donc, on va commencer par les personnes qui disposent d'un schéma vaccinal complet. Si ces personnes sont cas contact, elles n'ont pas d'isolement. Elles doivent simplement faire un test PCR ou antigénique dès qu'elles savent qu'elles sont cas contact, puis se faire un autotest à J+2 et J+4 après le dernier contact avec la personne positive. Et si naturellement un de ces autotests revient positif, là on passe sur l'autre versant qui est une personne positive qui a un schéma vaccinal complet devra s'isoler pendant 7 jours. Mais toutefois, si elle ne présente plus de symptômes pendant 48 heures, enfin depuis 48 heures, elle pourra sortir à partir du 5e jour avec un test négatif. J'insiste bien sur le fait que ces 2 conditions sont cumulatives, c'est-à-dire qu'il faut à la fois un test négatif et à la fois plus de symptômes pendant 48 heures. Voilà. Concernant les personnes maintenant qui ne disposent pas d'un schéma vaccinal complet, lorsqu'elles sont cas contact, l'isolement est de 7 jours et un test doit être impérativement réalisé à J+7. Il doit être négatif pour pouvoir sortir d'isolement.
Si une personne qui ne dispose pas d'un schéma vaccinal complet est positive au Covid, alors là, l'isolement est de 10 jours, avec une sortie possible à partir du 7e jour, seulement avec un test négatif, et il faut que les symptômes, là aussi, aient disparu depuis 48 heures. Voilà pour les règles d'isolement. Maintenant, qu'en est-il de la fourniture d'un justificatif à l'employeur? Parce que vous, votre salarié, effectivement, va vous dire qu'il est isolé, mais comment est-ce que vous le traitez en paye, par exemple? Alors, le salarié doit vous fournir une attestation d'isolement qui doit lui être fournie soit par son médecin traitant, soit par les CPAM, ou il peut éventuellement aussi la faire sur le site déclare.amelie.fr qui permet d'avoir ce genre de petits papiers là que je vous ai mis à l'écran et qui permet, sous réserve effectivement d'avoir un test, d'avoir fait un test, d'être indemnisé par la sécurité sociale, d'avoir un arrêt de travail dérogatoire, en fait, hein. Alors, le salarié peut télétravailler pendant sa période d'isolement, ça ce n'est pas exclu. Ça veut dire concrètement que si, un de vos salariés, est déclaré positif au Covid, que pendant donc il est isolé pendant 7 jours. Si pendant 3 jours, il a des symptômes, donc il ne peut pas travailler, physiquement, il n'est pas apte à travailler et qu'ensuite il travaille pendant 4 jours, il va falloir à ce moment-là faire, une attestation rectificative à transmettre à la CPAM, pour, indiquer à la CPAM que seuls 3 jours devront être indemnisés, en tant qu'arrêt maladie en tant que tel et que les 4 autres jours, comme ils sont travaillés, seront rémunérés comme du travail effectif normal. Hem, voilà, attention, parce que j'ai déjà eu plusieurs gérants qui m'ont demandé, lorsque le salarié est isolé, c'est à lui de faire les démarches concernant, les autotests ou les tests, PCR et antigéniques pour pouvoir sortir d'isolement. Il ne peut pas, donc vous ne pouvez pas, pardon, en tant qu'employeur, demander un test PCR négatif à votre salarié pour le faire revenir travailler lorsqu'il a été isolé, lorsque vous savez qu'il a été positif au Covid. Ça, c'est pas de votre ressort. Alors, voilà pour illustrer tout ce que j'ai dit là, j'ai pris 4 cas pratiques, qu'on va voir ensemble pour voilà, pour illustrer un peu mes propos. Le premier concerne un employé de restauration rapide qui travaille en contact avec la clientèle. Alors, doit-il présenter un pass, vaccinal? Là, effectivement, oui, il doit présenter un pass vaccinal puisqu'il est en contact avec la clientèle, avec toutefois, une précaution parce que, cet employé de restauration rapide ne sera pas obligé de présenter, un pass vaccinal, s'il travaille dans une restauration routière, dont, l'établissement est fixé sur, par arrêté préfectoral. Il n'aura pas non plus cette obligation, si le restaurant ne propose que de la vente à emporter. Donc ça, c'est parmi les exceptions que je citais tout à l'heure. Ensuite, le second cas pratique, donc un salarié qui a reçu sa 2e dose de vaccin le 30 novembre 2021 et qui ne souhaite pas faire sa 3e dose. À ce moment-là, à partir de quand l'employeur doit suspendre son contrat de travail? Eh bien là, il s'agit de la règle relative aux doses de rappel qui a changé hier et qui maintenant impose une dose de rappel 4 mois après la 2e dose. Donc c'est-à-dire que la personne aura un pass vaccinal valide du 30 novembre jusqu'à 4 mois plus tard, donc jusqu'au 30 mars 2022. Et l'employeur devra donc suspendre son contrat de travail à compter du 31 mars 2022. Voilà. Ensuite, le troisième cas pratique. Un salarié soumis au pass vaccinal dans mon établissement, qui n'a pas de pass vaccinal valide, du coup je suspends son contrat de travail. Est-ce qu'il peut à ce moment-là travailler chez un autre employeur dont l'activité n'est pas soumise au pass vaccinal? Alors, il peut s'agir par exemple, d'un salarié qui est serveur dans mon restaurant et qui, trouve un emploi en tant que,
en tant que préparateur de commandes dans le drive à côté. Voilà, par exemple. Donc là, à ce moment-là, effectivement, le salarié pourrait théoriquement se trouver employé par un autre employeur pendant sa période de suspension du contrat. Avec la réserve toutefois qu'il ne faut pas qu'il y ait une clause valide d'exclusivité dans son contrat de travail. Je précise valide parce que les clauses d'exclusivité, souvent dans les contrats de travail, sont trop brèves, ce qui ne permet pas de satisfaire aux conditions légales de la clause d'exclusivité et donc qui ne permettent pas de l'appliquer. Donc s'il n'y a pas de clause valide d'exclusivité dans le contrat de travail du salarié, il pourra aller travailler pour un autre employeur, sous réserve naturellement que ça ne viole pas l'obligation de non-concurrence auquel il est soumis naturellement, ou qu'il ne fasse pas preuve de déloyauté. Par exemple, il s'agirait d'un salarié qui serait serveur dans mon restaurant et qui irait travailler en cuisine dans le restaurant d'à côté. Alors là, effectivement, étant donné qu'on peut considérer qu'il y a une concurrence directe entre les deux employeurs, là, le salarié serait fautif et il ne pourrait pas le faire. Et voilà, et pour mon dernier cas pratique, donc le petit 4, un salarié qui effectue un test PCR positif et fournit un arrêt de travail classique avec des périodes de sortie autorisées. Est-ce qu'il peut être sanctionné s'il se présente sur son lieu de travail? Alors effectivement, ça c'était un cas d'un client qui a eu un salarié qui a ressenti des symptômes du Covid en étant en poste. Ce salarié a quitté son poste pour faire un test PCR qui s'est avéré positif. Le gérant a eu une capture d'écran, hein, enfin une photo du test PCR positif. Et après ça, le gérant a été destinataire d'un courrier, enfin d'un arrêt de travail totalement classique avec des sorties autorisées selon certains horaires. Donc, quand on met tout ça, quand on essaye de trouver la logique du médecin, c'est vrai qu'elle nous échappe un peu et donc le salarié s'est retrouvé c'était une station-service, le salarié s'est retrouvé à venir, prendre un café avec son collègue, pendant la période où il aurait été censé être isolé, étant donné son test PCR positif. À ce moment-là, l'employeur me demandait s'il était possible de sanctionner par un avertissement ce comportement-là. Alors, j'étais très sceptique étant donné que, puisque le salarié, bénéficiait d'un arrêt de travail classique et non d'un arrêt de travail d'isolement, et ben, c'est vrai qu'on peut se poser la question de la possibilité ou non de lui reprocher ça. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai conseillé que non, on ne fait pas d'avertissement. Par contre, effectivement, un rappel à l'ordre, qui n'est pas une sanction disciplinaire, qui est un simple courrier d'observation, de rappel des règles applicables. Le courrier de rappel à l'ordre a été préconisé dans ce cas précis et donc nous avons rédigé un courrier de rappel à l'ordre pour ce salarié qui finalement est revenu travailler par la suite. Mais ce courrier de rappel à l'ordre était plutôt on va dire, un rappel à l'ordre des devoirs civiques plutôt que des devoirs découlant du contrat de travail. Voilà. Et donc voilà, c'était le dernier petit cas pratique que j'avais à vous soumettre. On a maintenant 5-10 minutes de questions-réponses, si vous en avez. Et donc vous pouvez m'écrire via le chat. Là, je ne sais pas si j'arrive à voir alors, la conversation, si j'ai déjà des questions. Non. J'ai pas de questions, n'hésitez pas. Je vous mets aussi tout de suite nos contacts et l'adresse mail sur laquelle vous pouvez me joindre, donc social@cejal-avocat.com. Si jamais vous avez des questions à l'issue de cette réunion, n'hésitez pas à m'adresser un mail hein, sur cette adresse ou alors à nous appeler au standard, au numéro du standard qui est affiché sur cette diapositive. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup de questions très, très déroutantes parfois, dont celle que je vous ai soumise à l'instant.
Donc voilà, n'hésitez pas. Si j'ai pas eu de questions tout au long de la présentation, c'est que je pense qu'il n'y en aura plus. Mickaël vous a envoyé sur le chat un questionnaire de satisfaction que je vous invite vivement à remplir pour nous permettre d'améliorer le format et le contenu de nos présentations. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur la qualité de ce qui vous a été présenté aujourd'hui, voilà, en étant effectivement le plus juste possible pour nous permettre de nous améliorer et de vous apporter un service optimal. Voilà, ce web café, comme tous les autres d'ailleurs, sera disponible en replay tant sur la chaîne YouTube de CECAL et sur le site internet. Donc n'hésitez pas à aller le voir et puis même à partager ça autour de vous pour qu'on puisse tous ensemble effectivement essayer de naviguer dans cet océan vaste du pass vaccinal. Voilà, bon on arrive à la fin, il est bientôt 14 heures, donc je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt pour un autre web café.